Mais Fanny, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai faim, je fais n'importe quoi. Ah bah dis donc, je vois ça. C'est pas l'heure de manger? Ouais, t'as raison, c'est vrai. Allez. Bon bah alors, mangeons. Bon alors, sérieusement, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh bien, on va manger des cupcakes au brocoli et à la ricotta. Sucré, salé? Salé. J'ai hâte. Et oui, et pour cela, nous aurons besoin de brocoli, qui va nous apporter de la vitamine C, des fibres, de la farine, de la ricotta pour le côté gourmand et pour le calcium, du parmesan, des graines de courge, et ça c'est pour les bons lipides, pour le cerveau, pour le microbiote, très important dans la maladie d'Alzheimer, un peu de lait, des œufs, de l'huile d'olive, de l'ail, je crois qu'on est pas mal. Pour commencer cette recette, il faut faire bouillir de l'eau dans une casserole. On la laisse derrière et on peut commencer à préparer nos cupcakes ensemble. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut bien rincer son brocoli et le trier. Il faut enlever toutes les parties rigides et ensuite découper tout autour les petites têtes de brocoli. Et pour toi, tu fais quoi? Eh bien écoute, je vais casser 2 œufs Entier? entiers dans mon saladier. Hop, je mets la farine. 120 g de farine. On a farine de seigle et farine de blé pour un côté plus original, plus intéressant au niveau nutritionnel. Ça y est, j'ai fini de trier le brocoli. Super. J'attends que l'eau se mette à bouillir Ouais. et puis je pourrai les mettre dedans. On a salé l'eau. Non, pas la peine. Il y a déjà du sel dedans. Allez, j'attends. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce Écoute, temps-là? je vais mettre un sachet de levure chimique Entier? entier. Je rajoute le lait. Il y a à peu près 100 ml. La ricotta. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'adore le bruit et la texture. Et l'odeur, on sent la farine de seigle. Donc je vais rajouter un petit peu de sel. Alors c'est pas un sel classique, là c'est au céleri, pourquoi pas. En tout cas, ça réduit la consommation de sel, c'est toujours un peu l'objectif. Donc je vais en mettre un petit peu. Et je vais même rajouter un petit peu De l'ail semoule. Voilà. Ou de l'ail frais, ça marche aussi. de l'ail frais. Ouh, ça y est, ça bout. On peut mettre les brocolis. Ouais, allons-y. On a baissé pour que ça ne boue pas trop fort. Et on va laisser à petite ébullition pendant 15 minutes. On évite de fermer, comme ça, pas de débordement et pas de danger. On peut commencer à préparer nos moules pour faire les cupcakes. Ouais. Alors la recette, c'est pour une douzaine de cupcakes. Comme il y a de la levure à l'intérieur, avec la chaleur, ça va gonfler. Du coup, pour éviter que ça déborde D'accord. et que ça aille sur les côtés, on remplit des 2/3 et on va rajouter des petites têtes de brocoli sur le dessus Eh pour oui. la décoration, D'accord. pour Très la bien. texture, le gourmand. Et du coup, ça va donner du volume. Donc tu as choisi des jolis papiers jaunes. Oui, j'aime bien le jaune, c'est vivant. Et c'est important parce que quand on a envie de manger, ou même parfois justement quand on n'a pas envie de manger, il faut que l'œil soit attiré. Et les couleurs, les formes, c'est Ouais. très important. Ah bah super, Ça y sont est. magnifiques. C'est cuit. Vert fluo, c'est génial, plein de chlorophylle. Donc là, on va récupérer 12 têtes de brocoli pour la décoration sur nos cupcakes. Et le reste, Je verse tous les brocolis directement dans la pâte. Et j'écrase. généreux. On prend une grosse cuillère et ça y est, on se lance. Ok. On peut utiliser une autre pour s'aider à faire glisser l'appareil, la préparation donc au brocoli. Donc là, tout ce qu'on fait, ça me fait plaisir et c'est bon, mais c'est bon pour le goût, mais c'est bon pour autre chose. Oui, c'est aussi une recette intéressante parce qu'elle fait travailler les praxis, en fait. C'est quoi les praxis? Mais écoute, les praxis, c'est le fait d'utiliser ses mains pour faire une tâche. Là, par exemple, le fait d'utiliser cette cuillère pour remplir les moules à cupcakes sans en mettre partout, c'est déjà C'est un intéressant. exercice. Ça y est, moi, je peux passer au brocoli. Le plus facile, utiliser du coup les mains pour faire la petite déco des têtes de brocoli. Oh, que c'est joli. Là, on en est où? Du coup, on rajoute le parmesan. Donc là, c'est à peu près une cuillère de parmesan. Alors, ça va faire gratiner, ça va ajouter un petit peu de couleur. Et encore une fois, comme on sale pas beaucoup aussi, ça va rajouter un petit peu de sel. Donc, on a la texture, le goût, le gourmand. Et là, au niveau praxis, c'est pas mal, parce qu'on voit que j'en remets un peu à côté. On termine. Waouh. On peut le mettre en cuisson, Super. je pense. Ouais, Et là, on part pour une vingtaine de minutes. je te fais confiance. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est parti en cuisson.
Donc en attendant, on va pouvoir peut-être commencer à préparer la décoration. Donc c'était poche à douille, ricotta, un petit peu des herbes et on va s'exercer à faire la déco. Ouais. C'est parti ? C'est parti. Ça y est, donc là, on a préparé notre plan de travail pour pouvoir utiliser donc, cet ustensile un peu original qui s'appelle une poche à douille. La douille, c'est ce petit morceau de plastique qu'on met au bout de la poche. Donc là, il est dentelé pour pouvoir faire des formes un petit peu originales. Et si on n'a pas de douille, on peut très bien utiliser une poche qu'on va juste couper et on fera la forme qui sera ronde et plus simple, mais qui fonctionne. Petite astuce de cuisinier pour pas que ça coule. On remplit donc la douille avec la poche juste à l'intérieur. Ça va bloquer l'appareil et ce sera beaucoup plus pratique. Donc là, vous le repliez et vous avez votre main à l'intérieur. Ça vous permet de le tenir et de le remplir plus facilement. Donc il y a la ricotta. On va rajouter un petit peu de saveur. Donc là, on a décidé de mettre du thym. On peut mettre un petit peu de ciboulette, de basilic ou d'autres herbes aromatiques. Et un petit peu de sel au céleri. Et on remplit donc notre poche à douille et on la garnit. Pour pousser du coup la ricotta à l'intérieur, on utilise une corde. Si vous n'en avez pas de souci, on utilise le plat de la main, ça fonctionne très bien. On peut maintenant tirer sur la douille, on continue à pousser et voilà, on fait un petit nœud. Ça va exercer une pression sur la ricotta. On pousse un tout petit peu et on attend de voir qu'elle sorte au bout de la douille. Bon, les 25 minutes sont passées. Oui, ça sent super bon. Ah, c'est parfait, c'est bien doré. On sent l'odeur du brocoli et du parmesan qui a grillé. On va les laisser à température ambiante et ensuite les mettre au réfrigérateur. D'accord. On vient de récupérer donc, nos cupcakes du frigo et on peut passer à la décoration. Ouais. Donc appuie pas trop fort et de manière constante. Et on rajoute quelques graines de courge. Ça a l'air délicieux. Le mélange des couleurs, des textures, ce sera parfait. Bon, maintenant qu'on a fini de décorer nos cupcakes, on va dresser les assiettes. Ça a l'air super appétissant. Ouais. Du coup, on en met 3. Voilà, 3 On par les personne. Donc là, on a choisi des épinards, mais on peut utiliser de la mâche. Et je rajoute un peu de vinaigrette. Et c'est prêt à manger là. C'est prêt. À table. Bon appétit.